Direction l'Espagne maintenant. L'événement Coupe du Monde est dans Europe 1 Sport. Juan José Dorado. Bonsoir Juan José. Buenas noches Lionel. Buenas noches. Merci d'être avec nous mon cher Juan José. L'Espagne est une grande nation du football. C'est une nation qui va peut-être faire très très mal et qui ira très très loin dans ce mondial, on vous le souhaite. Mais en attendant, il y a 3 noms qui font polémique du côté de l'Espagne. Gaïa, Baldé et Luis Enrique. Pourquoi mon cher Juan José Dorado ? On va vous retrouver dans... Oui, vous êtes là. Allez-y Juan José. Oui. Alors, effectivement, Gaïa, Baldé, Luis Enrique. Alors là, c'est la polémique, effectivement, vous l'avez dit, qui agite le monde du football espagnol cette dernière semaine, parce que Gaïa, qui est le défenseur gauche de l'équipe d'Espagne et qui est joueur de Valence, s'est blessé cette semaine. Il a eu une petite entorse. La définition de petite entorse ou d'entorse mineure, c'est lui qui l'a donné. La réalité, c'est que Luis Enrique a décidé de le renvoyer en Espagne et d'appeler un jeune joueur, Alejandro Baldé, qui n'est autre que le défenseur gauche du FC Barcelone. Et la polémique, elle est là tout simplement parce que ce même Luis Enrique, lors du dernier Euro, avait attendu, entre guillemets, Busquets, qui avait raté les 2 premiers matchs, mais il l'avait pas renvoyé en Espagne, il l'avait pas remplacé. Mais là, il a décidé de remplacer Gaïa pour cette petite entorse. Et donc, du côté des Valence, on dit qu'effectivement, lui, qui est pro-catalan, et donc il a décidé tout simplement de faire venir encore un joueur du Barça, ce qui fait que Baldé, qui n'a que 19 ans, qui n'a jamais été convoqué avec la première équipe et qui n'a donc jamais joué avec l'équipe nationale, se retrouve aujourd'hui du côté du Qatar et qui sera la doublure forcément de Jordi Alba, le défenseur du Barça. Et ce qui fait que Barcelone reste quand même l'équipe qui propose le plus de joueurs à l'équipe nationale espagnole. Ils sont 8 parmi les 26. Mais c'est aussi le Barça, l'équipe qui propose le plus de joueurs au mondial, puisqu'ils sont 17 à se retrouver aujourd'hui du côté du Qatar. Extraordinaire donc pour cette équipe espagnole, il se passe beaucoup de choses, c'est intéressant. Le premier match, ce sera mercredi à 17h pour cette équipe, pour la Roja contre le Costa Rica, mais on s'interroge parce que l'Espagne pour l'instant n'a pas véritablement d'équipe type, Juan José. Oui, en fait, je pense qu'elle n'a jamais eu d'équipe type avec Luis Enrique, et donc il est difficile effectivement de vous proposer une équipe type. Un premier exemple, vous savez, l'Espagne a joué jeudi dernier, c'était un match amical face à la Jordanie, un match qui a été gagné par l'Espagne, mais le résultat n'a aucune importance. Luis Enrique a fait jouer 19 joueurs, 19 sur les 25 disponibles, puisque Gaïa ne pouvait pas jouer, il avait une entorse. Et donc, aujourd'hui, personne en Espagne est capable de vous dire quelle est l'équipe type qui va jouer donc mercredi prochain face au Costa Rica. Donc, il y a quand même 3 ou 4 noms où tout le monde s'accorde à dire qu'ils vont être là. Le premier, c'est Unai Simón, le gardien de Bilbao, qui sera certainement au titulaire. Puis il y a le chouchou de Luis Enrique, c'est Aymeric Laporte. Vous savez que s'il est devenu espagnol, c'est parce que Luis Enrique lui a demandé, lui a dit « tu seras un homme fort de mon équipe nationale ». Et Aymeric Laporte a joué tous les matchs avec Luis Enrique, et quand il n'a pas joué, c'est tout simplement parce qu'il était blessé. Et puis il y a le cas Busquets, qui forcément, c'est le taulier de cette équipe d'Espagne, c'est son 4e mondial, et qui sera là. Et pour le reste, c'est le flou le plus total. On ne sait pas si Gabi ou Pedri au milieu du terrain, on ne sait pas surtout en attaque s'il va être Asensio, Morata, Dani Olmo, Sarabia. On n'a aucune idée. Vous savez, lors de la phase des qualifications des Nations League, l'Espagne a joué en 3 jours 2 matchs. Entre un match et celui d'après face au Portugal, il a changé 7 joueurs de l'équipe titulaire. Donc vous voyez, aujourd'hui du côté de l'Espagne, personne ne sait comment l'Espagne va jouer, personne ne sait quels sont les joueurs qui vont sortir donc face au Costa Rica à 17h mercredi prochain. Et ce serait bien de savoir parce qu'il y a le match contre l'Allemagne qui arrive et puis le Japon qui sont les 2 autres nations dans le groupe de l'Espagne. Luis Enrique a choisi un mode de communication très intéressant, Juan José Dorado. Le sélectionneur de l'équipe d'Espagne a décidé de commenter l'actualité et de communiquer donc avec le public, avec les supporters espagnols, par Twitch.
Tout à fait. En fait, la semaine dernière, donc, il a annoncé qu'il allait donc streamer pour la première fois parce qu'il voulait avoir un contact direct avec les supporters de l'équipe d'Espagne. Entre guillemets, entre parenthèses, vous lissez, je me méfie des médias et de ce qu'ils racontent. Donc, il a commencé à tweeter, à streamer avec Twitch, et ça se passe très bien. Le premier, c'était il y a 48 heures, il a fait à peu près 150 000 personnes étaient sur son Twitch. J'ai du mal avec son Twitch. et ça, il a parlé un peu de tout. Et il vient de terminer tout à l'heure son 12e Twitch. Pareil, avec un succès incroyable. Plus de 100 000 personnes se sont donné rendez-vous pour suivre l'entraîneur de l'équipe d'Espagne, qui d'ailleurs a donné rendez-vous mardi prochain, la veille du match face au Costa Rica, justement pour présenter, je pense pas les 11 titulaires, mais pour répondre aux questions des tweeters, je sais pas comment on appelle ça, des Twitchers, les gens qui sont sur en Twitch, tout cas des followers sur Twitch, parce qu'ils sont les abonnés de la chaîne Twitch. Apparemment, Voilà. vous n'en avez pas de chaîne Twitch, Juan José Dorado. Non, hein. non, non. Moi Et en non plus, plus, pour hein. un étranger, prononcer ça en français, c'est extrêmement compliqué. C'est Mais vrai. le fait est que notre ami Luis Enrique a décidé donc effectivement pas de se passer des médias classiques ou traditionnels, mais il veut un contact direct avec les supporters espagnols. Et encore une fois, peut-être après sa carrière d'entraîneur ou de sélectionneur, il pourrait aller sur les réseaux sociaux pour être un influenceur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En quelques mots, juste en quelques secondes avant le carillon et les informations de 22h, ça prend la Coupe d'Espagne, la Coupe du Monde en Espagne, Juan José Dorado? Petit à petit, Ah. j'ai écouté mon confrère anglais et c'est à peu près pareil. On a du mal effectivement à se passionner par cette Coupe du Monde avec tout ce qu'il y a eu autour du Qatar ces dernières années, ces derniers mois et ces dernières semaines notamment. Et donc on a du mal, mais on espère tous que à partir de mercredi et de ce premier match face au Costa Rica, ça va quand même donner un peu plus d'ambiance du côté de l'Espagne. Mais c'est vrai qu'on est loin de la ferveur qu'on avait connue en 2018 ou en 2014, et je vous dis pas en 2010, qu'en plus on avait gagné. Bien sûr, et la chaîne Twitch, peut-être de Luis Enrique, peut permettre aux Espagnols de communiquer et de s'intéresser de plus en plus à cette Coupe du Monde. Merci, Juan José Dorado. À très vite, très très vite sur l'antenne Hasta d'Europe 1. pronto. Hasta pronto pour parler del Mondial.